Les songes sont les derniers oracles. Il est presque impossible de faire que ces dieux intimes n'apparaissent pas. Le seul progrès que je remarque ici est que nos songes échappent le plus souvent à l'action des autres. Ainsi, par les songes, nous nous entretenons avec nous-mêmes et nous nous conseillons nous-mêmes. Là se montrent nos plus constantes pensées, sous la forme allégorique qui est propre aux songes et presque impossible à traduire. Par exemple, un jongleur de boules représentera à la fois un air de musique et l'amitié, ou bien une suite de beaux arbres sera une conversation. Quelqu'un m'a dit avoir vu en rêve une banderole qui flottait. Ce déroulement immobile était comme la source d'une joie pleine, et cette banderole était un vers. Cette agréable méditation, où les choses sont nos pensées, n'est représentée qu'imparfaitement par les mythologies et par les contes. Et je tiens que, pour l'ordinaire, c'est notre nature sincère qui s'exprime dans les songes. Et songe n'est point mensonge, sinon en ce sens qu'il représente ce qu'on voudrait, non ce qui est. J'oserais dire que les sentiments se rassemblent et se fortifient par les songes. C'est pourquoi il est vrai, et il a toujours été vrai, que nos songes sont nos oracles. Il est vrai aussi qu'un thaumaturge peut agir sur nos songes et les modifier. Cette pratique est connue des médecins sous le nom de suggestion. Je veux dire brièvement ce que j'ai fini par penser là-dessus. Il faut entendre par là un sommeil qui n'est pas sommeil, qui est plutôt flottement et indifférence. Dans cet état, la parole extérieure se mêle à nos pensées et les change un peu. Nous avons alors l'esprit faible et flexible. Les conseillers n'ont qu'à parler, et plus nous nous rapprochons du sommeil plein, plus nous sommes sujets à confondre ce qui vient de nous avec ce qui vient des autres. Toute la sagesse humaine dépend donc d'un passage subit au sommeil profond ou au réveil lucide. Toute la sottise humaine vient au contraire d'un état de somnolence, proprement animal, où les rêveries et les perceptions sont ensemble. Beaucoup de grands hommes furent remarquables par la facilité à s'endormir. On a moins dit, et c'est la même chose, par la promptitude et la décision à s'éveiller. Le moindre conseil les met debout et en défense. Le sommeil profond doit être considéré comme la plus belle conquête de l'homme sur l'animal. Toutes ces folles pensées qui sont nées de la guerre, dans l'esprit de ceux qui ne faisaient point la guerre, s'expliquent assez par une longue insomnie. Et en revanche, la sagesse des combattants, malheureusement presque toute immolée, vient de ce sommeil profond et de ce réveil subit qui résulte d'une vie difficile mais non isolée. Or, la somnolence, qui au reste se lit sur le visage, est un sommeil ouvert au conseil. Les paroles des autres y pénètrent sans le troubler et produisent des songes, qui sont oracles. Là se trouve l'essentiel de la suggestion. Les pratiques accessoires ont toujours pour fin d'éliminer les perceptions proprement dites, en immobilisant les mains et en fixant le regard. Telle est la dernière ruse de la persuasion, et bien cachée. Et c'est déjà par ce moyen qu'un récit frappant ou touchant marque en nous tout à fait autrement qu'une preuve, et bien plus profondément. C'est que contre un récit, nul ne se met en garde. On se réserve de l'examiner, de le croire ou de ne le pas croire. Il faut être pourvu d'une grande expérience pour ne vouloir point entendre des récits qui ont rapport à nos amitiés ou à nos amours. Heureusement, ceux qui veulent tromper ne croiront jamais qu'il vaut mieux affirmer 10 fois sans prouver que prouver une. Heureusement, ils cherchent des raisons, et cela nous avertit, car on s'éveille aux preuves, bonnes ou mauvaises, qui argumentent, mettent en garde, au lieu que nul n'ait en défiance à l'égard de ses propres rêves, qui n'argumentent point, mais affirment. Par exemple, les calomnies mordent difficilement sur l'amitié,
Mais quelle amitié résisterait à une suite de rêves qui y seraient contraires? Aussi, l'amitié ne produit jamais de tels rêves, mais la suggestion, dans le demi-sommeil, pourrait bien les produire. D'où ces invincibles convictions que le magnétiseur, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, produit aisément, sans aucune preuve et contre toute vraisemblance, dès qu'il peut entrer en conversation avec un animal qui n'est ni éveillé ni endormi. Éveillé, il prendrait conseil des choses. Endormi, il prendrait conseil de lui-même. Entre deux, il est esclave du discours par ses propres rêves, qui suivent le discours. Sachons dormir, nous saurons veiller.